Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Bikes. Aujourd'hui on vous emmène dans une toute petite commune, voir un souvenir du passé que j'ai découvert totalement par hasard et que je voulais vous partager. Bon alors clairement j'ai hésité à sortir la bécane aujourd'hui parce que la météo est super changeante. Il a fait bon toute la semaine, mais là, là c'est pas top. On est entre 7 et 8 degrés, mais il y a des alternances entre le soleil, la pluie et possiblement des giboulées. Et puis surtout, il y a du vent. Enfin, en gros, on peut passer crème, tout comme je peux prendre les sauts divins sur la tronche. Ce qui d'ailleurs ne m'étonnerait pas, vu que généralement quand je sors faire une vidéo dans la série Tourisme et Moto, je prends la pluie. Bon on verra. En attendant, générique et c'est parti. C'est donc une fois de plus sous une météo capricieuse que nous prenons la route vers le sud de la province du Hainaut. Sous le déluge et les giboulées, nous nous dirigeons vers une zone très connue que nous avons empruntée plusieurs fois dans nos vidéos, les barrages de l'Odeur. Pour le courage et le soutien, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à nous laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne rien rater de nos prochains reportages. Enfin, accompagnez-nous dans la production de nos vidéos en visitant notre boutique et laissez-vous tenter par un t-shirt ou des stickers de la chaîne. Vous trouverez toutes les informations en description de cette vidéo. Voilà, on se retrouve donc ici à Momigny, dans la petite commune de Momigny, dans le sud de la province du Hainaut. Alors je rigole un petit peu parce que au niveau de la météo, j'ai tout ramassé. J'ai ramassé des grelons, vous avez vu, de la pluie, du vent. La météo disait que la pluie allait partir vers l'est. Je suis au sud, elle est toujours là, je prends ça par épisode. Pourquoi je me retrouve ici, commune de Momigny? C'est totalement par hasard, je voulais absolument vous montrer un petit endroit atypique. On est évidemment dans une région qui est super sympa pour les motards. On est passé d'ailleurs par ici dans le cadre de Tourisme et Moto en balade. Et cet endroit précis, je suis sûr que Daron Motard adorait. On est ici à côté d'un wagon que j'ai découvert totalement par hasard. J'étais en vacances Côte d'Opale pendant les fêtes de fin d'année et en checkant un petit peu sur internet, Côte d'Opale, vous voyez, il y a quand même pas mal de bunkers et de vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Je me replonge dans le débarquement de la Dieppe. Débarquement de la Dieppe ou le raid de la Dieppe, on est en plein dans la Seconde Guerre mondiale. C'est une répétition du débarquement de Normandie. Et donc c'est principalement des Canadiens qui vont participer à ce raid et des Canadiens vont être emprisonnés, donc être capturés parce que ça va être un fiasco total, ce raid, c'était voué à l'échec, on le savait, mais ces Canadiens capturés vont être embarqués dans des trains à bestiaux et un des wagons de ces trains à bestiaux va arriver ici à Momigny et je trouve ça tellement incroyable que je devais absolument venir voir ce wagon qui est ici à mes côtés. On a un petit scooter qui passe, on va lui faire coucou. Voilà, aucun intérêt de faire pouet, mais bon, voilà, si ça peut lui faire plaisir.
Le soleil revient aussi. Et donc, on est ici sur un wagon qui a été restauré en 2022 et qui est là justement pour la mémoire de 1500 prisonniers canadiens qui se retrouvent ici à Momigny. Ils vont être enfermés, on est en plein été 42. Ils vont se retrouver enfermés dans ce wagon, sous la chaleur. Donc voilà, on n'est clairement pas dans les mêmes conditions que maintenant. Et cet endroit est tellement atypique que je devais absolument vous le montrer. Si vous passez dans la région en moto, vous pouvez vous poser ici. Il y a une petite place, vous vous posez, pique-niquer et vous êtes face à ce petit wagon. Alors c'est clairement pas l'attraction qui mérite de faire 600 km de road trip ou d'énormes balades et de consacrer toute une journée. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil et peu de gens connaissent cet endroit. Donc c'est pour ça que je me devais de vous le montrer. On fait un petit tour du wagon. 29 août 1942. Un convoi en route vers l'Allemagne fait halte à Momigny. À son bord, 3 locomotives, 30 wagons à bestiaux et 1500 prisonniers entassés dans des conditions inhumaines. Le convoi restera 10 heures à quai, laissant le temps aux villageois de s'y intéresser et de comprendre qu'ils doivent aider ces malheureux soldats. Ils vont alors négocier pendant des heures avec l'occupant pour avoir l'autorisation de ravitailler les prisonniers en eau et en nourriture. C'est en 2001 qu'un wagon semblable à ceux du convoi, datant de 1919, fut inauguré. En 2022, le wagon est restauré et aménagé pour y contenir les souvenirs de cet épisode. Lors de cet arrêt, en 1942, quelques prisonniers parvinrent à s'échapper et à rejoindre l'Angleterre. Moins connu du grand public, le débarquement de Dieppe ou raid de Dieppe est une opération militaire orchestrée par les Alliés en France occupée et menée le 19 août 1942. Lorsque les Allemands envahissent l'URSS en 1941, Staline exhorte les Alliés à rouvrir un nouveau front à l'ouest de façon à disperser l'armée du Troisième Reich. Cette ouverture ne peut s'effectuer que par un débarquement sur les terres occupées en France. Churchill est persuadé que la seule issue favorable passera par un débarquement de grande ampleur. Or, à ce stade, les Britanniques seuls ne sont pas de taille pour une telle manœuvre. En effet, les Américains n'offrent qu'une aide logistique et ne sont pas encore prêts à prendre les armes en Europe. Ils sont cependant nécessaires pour un gigantesque débarquement. Vu l'insistance de Staline, les Britanniques acceptent finalement de préparer une action militaire outre-Manche, même si, face au mur de l'Atlantique, les chances de voir l'opération réussir sont pratiquement nulles. Peu impliqués depuis le début du conflit, ce sont les Canadiens qui sont de corvée pour ce qu'on appellera le débarquement de Dieppe. Vu la probabilité de réussite, la mission est qualifiée de suicide et les consignes s'orientent vers de la prise d'informations plutôt que sur une ouverture de front. Les ressentis étaient justes, les forces alliées en présence s'empaleront sur les défenses allemandes et près de 2000 Canadiens furent faits prisonniers. Au total, plus de 2000 soldats périront pendant cette mission sur moins de 10 000 forces en présence. D'un débarquement, la mission est requalifiée en raid et sera orientée vers l'opinion publique comme une répétition du débarquement de Normandie qui aura lieu 2 ans plus tard. Nous espérons vous avoir donné une nouvelle idée de balade à moto au travers de cette vidéo. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. À bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant de se retrouver, ride safe.